Ce soir, le drapeau rouge va mettre un peu de blanc sur son drapeau, de manière à former un cercle rouge, en rapport avec le Japon. Attends, j'ai un petit truc à dire. Vas-y. Est-ce que le Japon, c'est pas un peu un pays entre tradition et modernité? Et ben on en parle juste après le générique. Générique! Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Drapeau Rouge, le podcast cinéma que tu dois noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Music tout de La suite. transition. Et tu dois aussi t'abonner sur notre compte, Oui. notre compte Instagram Drapeau Rouge Podcast. Bien sûr. Voilà, et venir nous follow et recommander le podcast à tes amis. Et aujourd'hui, en plus, nous allons parler de deux films. On va parler de Highest to Lowest de Spike Lee, remake de Entre le ciel et l'enfer d'Akira Kurosawa. Et nous allons parler de Exit 8, le film de Genki Kawamura, Exactement. remake d'un célèbre jeu vidéo, apparemment. Je n'ai jamais tenu une manette de console de ma vie, donc je ne peux Fake news. vous en parler. C'est faux. Mais je ne joue qu'à FIFA. Je pense que vous êtes très heureux de savoir tout ça. Je suis Florian Rep Je suis le Gap. Oui. Guillaume André Petit. et nous sommes vos co-hosts pour cette émission splendide. Et en plus, aujourd'hui, on a un invité spécial puisque Bruno Retailleau est avec nous. Il viendra en deuxième partie d'émission pour évoquer Exit 8. Je sais qu'il était très fan du jeu vidéo. Donc on est très content de recevoir Bruno ce soir. Bien sûr. On l'embrasse. Voilà. Pas. Le temps qu'il arrive, là, il est dans le métro, Il il y a une arrive. petite actualité là. Ouais, il est un peu en Mais là, retard. il a un peu le temps vu qu'il est démissionnaire. Oui, mais là, je crois qu'il y a des petits problèmes de métro actuellement. Donc, Ah, il est un mince. petit peu... on vous tient au courant si Bruno arrive. On sait jamais. En tout cas, s'il arrive avant qu'on termine, il aura un micro pour parler Oui, de qui films. nous donne un Bah petit oui. mot parce que. Ça fait des semaines qu'on voulait faire ça avec lui. Et en plus, il a vu les films et tout. Donc voilà, Bruno, peut-être que si on pense fort à lui pendant ce podcast, ça va le faire arriver. J'espère. Bah oui, de toute façon, on fait que de penser à lui Bien sûr. en ce 10 septembre. Oui. Voilà. Mais malheureusement, on a un timing très serré, on peut pas attendre Bruno des heures, donc on Non. va y aller tout de suite. On va parler du nouveau film de Spike Lee, Highest to Lowest, comme j'ai dit, donc le remake du film de Kurosawa, sorti en 1963, qui est considéré comme un des chefs-d'œuvre du cinéma Oui. tout court. Tout court. Tout court. Oui, qui fait. Chef-d'œuvre du cinéma japonais forcément, mais cinéma aussi tout court. Il fait partie toujours de ces listes des films à voir. Bien sûr, comme tous les films de Kurosawa. Oui. Voilà. Est-ce que quelqu'un les a déjà vraiment vus? Je plaisante. Hein. Okay. Non, mais je plaisante. J'ai S'il te juste, plaît. j'ai juste voulu faire ma mauvaise. On peut dire ça de beaucoup de réalisateurs comme Christopher Nolan, mais s'il te plaît, Kurosawa. Ouais, Nolan, les gens l'ont vu. Oui, c'est vrai. Ouais, je les ai vus en salle. Hein. Moi, je les ai vus. Ça. Moi, je les ai vus en salle. J'étais là. J'étais là. J'étais là pour sauver le cinéma à la sortie Ah, Tenet. oui. Oh oui, on a tous. D'ailleurs, bravo encore une fois. Hein, on applaudit à 20h, n'oubliez pas, pour les gens qui ont été voir Tenet à l'époque et qui ont sauvé l'industrie cinématographique, qui depuis se porte à merveille. Hein. On rappelle que les cinémas indépendants en France n'ont jamais fait autant d'entrées. C'est un carnage. Hein. La production cinématographique se porte à merveille. Oui. En plus, il y a Canal+ qui va racheter UGC et donc franchement, ça présage que du bon. Vincent Bolloré. Vincent Bolloré qu'on espère recevoir un jour. Ah, hein. j'espère un jour qu'il viendra On parler de cinéma espère avec nous. qu'il viendra. Bah oui, c'est trop bête. Le mec a tellement de parts dans le cinéma, on l'entend jamais. C'est quoi ces films? Vincent, c'est quoi tes films préférés? Vincent n'a pas d'écailles. Vincent n'avait pas d'écailles, mais Vincent, il en a de la caille. Pour les amateurs de jeux de mots. Très bien. Mais oui, mais bien, en parlant de Vincent Bolloré, etc., maintenant c'est Tim Cook qui est à l'œuvre puisque le film de Spike Lee est disponible sur Apple TV+. Il est sorti il y a quelques jours. Il n'est pas sorti au cinéma, tout comme le film précédent de Spike Lee qui était Da Five Bloods, qui était un film, qui était lui un film du N-word, un film net pour le coup. Pardon. Oui. J'ai bloqué sous la N-word. Je me suis rendu compte en disant que Spike Lee... Ouais, bref, on la coupera celle-là. Oh là là. Mais... Oui, et donc c'est deux infos déjà. Spike Lee est de retour et voilà. Et aussi, non seul il est de retour aussi
pour remaker un film asiatique. Ça avait tellement bien marché la première fois, il s'est dit, Pourquoi pas? on se le refait une deuxième. Par contre, remake. Bon, si. Bon, on en parlera. Je pense plus une réadaptation qu'un Non, remake. oui, mais on en parlera, mais en tout cas, sur le papier, ça reste. Quand ça a été annoncé Oui, comme un remake, oui. j'ai revu. Bon, on en parlera plus tard. Mais donc, il revient avec un remake, et c'est le retour aussi de la paire Spike Denzel. Ouais. 18 ans après Inside Man, donc ça fait plaisir. Tout à fait. Spike Lee, pour l'introduire un petit peu à vous, auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge, c'est un réalisateur qui a grandi à Brooklyn, New York, et qui n'a fait des films que sur Brooklyn, New York, et un peu plus. Mais bon, c'est un... Et je dis pas ça comme comme un reproche, hein. Je trouve Non, que pas du c'est incroyable comment il filme New York. Ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles je l'aime autant. Il réalise son premier long métrage, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, She's Gotta Have It, de son titre original, en 86, avec un budget, je crois, 150 ou 170 000 $, un budget très très bas, qui est un film noir et blanc, qui s'inspire beaucoup notamment des films de la Nouvelle Vague. Ça fait très... on est entre Jules et Jim et À bout de souffle, en termes de vibe. Tu l'as vu ou pas? Pas du tout. Tu l'as pas vu? Non. Je vous le dis, voilà, c'est un peu... En gros, c'est... Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'à l'époque, ça parle justement d'une... Donc Nola Darling, qui est une femme noire sexuellement libérée, qui jongle entre 3 amants et qui Ok. refuse de se poser, ce qui était assez révolutionnaire à l'époque, Ok. déjà ouais. avec le puritanisme américain et en plus Très nouvelle vague. afro-américain. Très très nouvelle vague, oui, c'est pour ça que je parle de Jules et Jim, il y a un peu cette vibe-là. Et on parle pas, quand on dit nouvelle vague, on parle pas du film de Richard Linklater, Non, dont on parlera bientôt. bien sûr. Bien On sûr. peut parler de Sweet Godard aussi, qui s'appelle Nouvelle Vague. Tout à fait. Je l'ai pas vu celui-là. Putain, et ce serait pas mal ça comme double programme, Nouvelle Vague, Nouvelle Vague. Et... Bon, on verra. Allez. Mais en tout cas, du coup, avec ce premier film, c'était les prémices d'un cinéma politique, social, qui parle de la communauté afro-américaine, de sa place au sein des États-Unis, comment elle affecte les relations amoureuses et personnelles entre les gens, la place de la femme noire, souvent dans le cinéma, soit objectifiée, sexualisée à outrance, ou soit qui est même un personnage moqué, dont on se fout, enfin, qui est relégué en seconde zone. Donc c'était déjà un message politique assez fort. Et mine de rien, c'est des thèmes... Parce que j'ai écouté un podcast pour préparer l'émission d'un... Pardon. Mais d'un mec qui parlait de Spike Lee, et qui parlait du film Summer of Sam de Spike Lee, et qui dedans dit... Ah, j'imaginais pas Spike Lee comme un féministe, mais à ce moment-là, ce qu'il dit, c'est pas mal. C'est très mal connaître Spike Lee. Spike Lee a fait beaucoup... Enfin, le thème du féminisme, et notamment de l'afroféminisme, c'est très très présent dans les films de Spike Lee. Dans Nola Darling, il y a aussi Girl Six, il y a Jungle Fever, et donc Summer of Sam, qui sont des films qui traitent beaucoup de la place de la femme noire, de la place de la femme dans la société, tout ça. J'ai pas vu énormément de Spike Lee, Moi, mais c'est une place aussi importante dans Black Klansman. Bien sûr, Donc, totalement. Non, mais là, je citais les films où c'était central, mais dans tous ces films, ça parle toujours. Après, il y a du coup les films un peu plus clairement politiques, militants, sur les droits civiques, civils bien sûr. afro-américains. On pense forcément à ce qui est considéré peut-être comme son chef-d'œuvre, enfin, ces deux chefs-d'œuvre, Do the Right Thing en 89 et Malcolm X en 92, qui sont deux immenses films que j'aime énormément, qui sont très importants dans ma cinéphilie. Malcolm X, qui est peut-être le meilleur biopic de tous les temps. Enfin, en tout cas, un des rares biopics que j'ai regardé en me disant ok, Oui, non, mais c'est exceptionnel, Malcolm X, c'est je pas suis académique. Après, le style de Spike Lee, pour en venir à ça, c'est un style qui est très reconnaissable. C'est très stylisé. Il y a notamment ce plan signature qui est le plan de Double Dolly Shot, Ouais. qui est un plan comment expliquer qu'en fait comme si les personnages volaient au-dessus du décor, quoi. Vous tapez Spike Lee Dolly Shot sur YouTube, allez voir et plein d'exemples. c'est dans tous ses films. Et il y a ça, c'est beaucoup des ruptures de ton, des brisages de quatrième mur. On a beaucoup de personnages qui s'adressent directement à la caméra, beaucoup de références illustrées. Quand quelqu'un va dire ah oui, c'est comme cette chanson-là de machin, va y avoir un extrait du clip. C'est très nouvelle vague, ça aussi, mine de rien. C'est vrai. Très Tout à nouvelle fait. vague.
Il y a beaucoup d'extraits de documentaires, il y a beaucoup de moments documentaires dans ces films, même dans ces films narratifs. Et c'est, comme je disais au début, c'est un cinéma purement new-yorkais. C'est toujours Spike Lee, c'est un New-Yorkais dans l'âme. C'est quelqu'un qui aime sa ville et qui la filme trop bien. Même dans ses films un peu plus, on va dire, ses films de commande, comme La 25e heure notamment ou Inside Man, il y a toujours des moments où. Enfin, ça se passe toujours à New Oui, York oui. déjà. Et il s'arrange toujours pour que ce soit filmé. Euh, voilà, c'est peut-être la personne qui filme le mieux New York, et c'est peut-être même la personne qui filme le mieux. Oh là là, j'ai du mal à le dire. La personne qui filme le mieux euh, l'urbanisme, enfin la ville, quoi. Oui, Qui oui, arrive vraiment à capter tout ce qui se passe. Enfin, moi, c'est un cinéaste que tout à fait. j'adore, hein, vous l'avez compris avec cette longue introduction. Tout à fait. C'est un cinéaste qui est très important dans ma cinéphilie. J'aime beaucoup la façon, cette espèce en fait, de joie de faire du cinéma je trouve que ça transpire de tous ses films, quoi. C'est quelqu'un qui a envie de faire des beaux plans, qui a envie de faire des références, qui a envie de parler de plein de choses. Et voilà. C'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Il a fait énormément de films. Il en a fait une quinzaine, peut-être même un peu Oui, plus. ouais, ça doit être à peu près, peut-être une vingtaine. Ouais, peut-être une vingtaine. Je les ai pas tous vus. Je sais qu'il y a aussi une partie documentaire. Il a fait Mm. notamment un documentaire sur Katrina en plusieurs parties. Je crois que c'était sur HBO. Il a réalisé des spectacles aussi pour Jerrod Carmichael notamment. Ouais. Il a fait même sur David Byrne aussi. Ok, ça je sais. Un docu sur David Byrne que j'ai pas vu non plus. Mais ouais, Spike Lee, c'est une légende, on va dire, du cinéma américain depuis les années 80 jusqu'à un peu, peut-être, il y a eu des passages à vide qui ont été compliqués dans les années 2000 notamment, jusqu'à cet horrible remake de Oldboy que j'ai revu, que J'ai j'ai pas vu. revu, j'ai revu pour l'émission parce que je me suis dit, c'était peut-être pas si terrible que ça, peut-être que les gens, on était juste, le film original était peut-être tellement bien que on a eu du. Non, le film est catastrophique. Enfin, pas catastrophique, mais Je l'ai pas vu, donc ouais, je peux pas. il est incompréhensible ce remake. Ok. Je comprends pas. En fait, je comprends pas l'intérêt. Je comprends pas pourquoi il a fait ça, si ce n'est une sombre commande. Au contraire de Highest to Lowest, du coup, son nouveau film, qui pour le coup, on comprend. Là, on sent il a fait un peu ce qu'il a voulu. Je dis pas que c'est. Je ne me prononce pas encore sur est-ce que c'est bien ou pas. Je dis sur l'idée. On comprend, on retrouve les thèmes de Spike Lee. Oui. On comprend ce qu'il veut dire, ce qu'il va essayer de dire avec ça. Ça parle un petit peu, mais très légèrement de lutte des classes. Très, très légèrement. Très, 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 très légèrement, Très en effet. légèrement. Mais en tout cas, on voit avec l'histoire avec la police. Enfin, voilà, il y a un sujet politique qu'il avait envie de traiter. Après, est-ce qu'il l'a fait pertinemment? C'est compliqué. Voilà. Oui, C'est je compliqué. trouve, oui, Mais je trouve aussi. voilà, je vais peut-être te laisser Le micro. le Le mic. micro pour parce on en a pas parlé on en a pas parlé Non, des pas du films tout, c'est avant. vrai. Là. Donc Bon, peut-être. je vais découvrir ce que tu en as pensé. Ouais, tout à fait. Du coup, ce que je pense du nouveau Spike Lee. Donc, juste pour répondre à ton introduction, Bien sûr. moi j'aime énormément le cinéma de Spike Lee. Enfin, de ce que j'ai vu, je n'avais pas vu tant que ça, mais j'aime énormément le cinéma de Spike Lee. Toujours très intéressant, très, très pertinent. Mm. Le dernier film que j'avais vu de lui, du coup, c'était Black Classman. Ouais. J'avais pas vu, du coup, son avant-dernier. The Five Bloods. Ouais, je l'ai pas vu. J'avais plutôt bien c'était plutôt un bon film, c'était un peu bordélique mais très intéressant sur le Vietnam et sur Ok, justement les soldats afro-américains qui étaient envoyés au Vietnam et comment d'accord. ça les avait affectés. Et c'était très intéressant, mais bon, ça partait un peu dans tous les sens, un peu comme Highest to Lowest finalement. D'accord, parce que bah, du coup, Black Landsman, j'avais beaucoup aimé. C'est super, J'avais beaucoup aimé le bien geste. sûr. Vraiment très, 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 très bon. Et là, par contre, ce nouveau Spike Lee, je trouve que c'est un peu. Le mot est peut-être un peu dur, mais je pense que c'est un peu un naufrage. Attention, je vais te laisser parler. Euh, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas beaucoup de choses à sauver dans ce film. Je, je trouve, que- je trouve que celui-là, pour le coup, Spike Lee ne s'intéresse pas à grand-chose. Enfin, j'ai l'impression qu'il s'intéresse pas à ses personnages.
Il s'intéresse pas à son sujet, je trouve, hein. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que Mmh. je vois la chose. Et il s'intéresse heureusement encore un peu à sa ville, Oui, bah ça. même si 90% du temps des plans de cette ville, c'est le pont de Brooklyn, mais bon. Non. Bah non, il y a quand même tout Oui, non, mais moi, le carnaval portoricain. oui, j'aime énormément ce moment, comme j'aime énormément l'intro aussi. Voilà, l'intro, elle Oui, est oui, non, incroyable. Il y a dans le métro les supporters de baseball. oui, oui, bon, ça, c'est un Et plan que tout le monde a fait, puis. mais ok. Non, non, ben non, non, pas comme ça en tout cas. Mais en fait, je trouve le tout assez lourdingue, Hmm. que ce soit sur le montage, même jusqu'à la bande originale, Ouais, la musique est un problème, je trouve. c'est une musique ambiante omniprésente. Je trouve que c'est un peu une horreur trop envahissante. Mais même sur les propos sur la société actuelle, c'est c'est tellement, moi je repense à la scène dans la voiture au tout début. Hmm. Avec le père qui dit à son fils arrête avec ce téléphone, mais ça dure 5 minutes, c'est trop long, c'est trop lourdingue. Je- Bah, Il après, y a, et il y a d'autres choses tout au long du film qui sont. après c'est aussi pour montrer le décalage avec les générations. Je pense que le Oui, mais. personnage de Denzel dirait ça, quoi, à son fils. Oui, Je trouve mais. que, en fait, il est lourdingue comme les vieux sont lourdingues. Et puis aussi, tu dis ça parce que t'es accro au téléphone, donc ça, tu l'as mal pris. Peut-être, peut-être. Peut-être bien, peut-être bien. Mais en fait, voilà, je trouve le tout lourdingue. Ouais. Et vraiment, j'ai pas trop de choses à sauver dans ce film. Même sur le. Même il utilise du coup le thème de la musique. Parce que du coup, on suit un Denzel Washington qui est patron d'un label, Ouais, ouais. qui essaye de repérer des artistes. Et c'est son fils qui l'aide à repérer des artistes. Hmm, Très bonne idée d'ailleurs, de base. bien sûr. Mais le problème, c'est que. Enfin, il s'intéresse pas vraiment à la musique dans ce film. Et c'est dommage pour un film qui traite du sujet. Et d'ailleurs, enfin, c'est pas juste en faisant une scène où Denzel Washington est en train de crier dans son salon en regardant ah, Aretha, qu'est-ce que tu t'en penserais? Marvin, qu'est-ce que t'en penserais? Enfin, désolé, mais enfin, d'ailleurs, Ouais. cette scène est, je trouve, terrible. Encore une fois, dans le lourdingue, mais je trouve qu'il s'intéresse pas à son sujet. Et pourtant, l'idée de base est excellente. Oui, oui, bah. J'adore l'idée d'avoir retranscrit du coup le film de Kurosawa avec ce thème de la musique. Hmm. Mais pour moi, ça ne marche pas du tout. Vraiment, ça ne marche pas du tout. Même en plus en voulant. On en parle tout de suite. Enfin, je peux en parler tout de suite aussi Vas-y. de la fin. Ouais. La scène de fin avec la chanteuse. Je trouve ça absurde. Oui, oui, la scène de fin. Et puis ça finit après sur les valeurs familiales. On va faire un label familial. Enfin, ouais, je trouve le film dans son entièreté assez absurde. Et moi, ça fonctionne pas. Pour moi, Je ça pense fonctionne que pas c'est du tout. un problème du fait que Spike Lee est devenu un petit peu. Il est devenu un peu ce personnage dans le film de Denzel Washington, un peu riche, C'est bourgeois, qui bourgeois, ouais, côtoie. ouais, je suis Et du d'accord. coup, ça infuse dans des messages un peu bébêtes, oui, de valeurs familiales et de. En fait, le problème, je trouve, que c'est aussi plus largement un problème enfin, d'un message politique qui est un peu éculé et qui est un peu passé de mode. Où à l'époque où Spike Lee était jeune, à l'époque où Spike Lee faisait des films, donc au début des années 80 jusqu'aux années 2000 même, il y avait une espèce de mouvance de libération de la culture afro-américaine par la musique et Ouais, aussi par l'argent, qui était, même ça s'est manifesté dans le rap aussi des années 90 beaucoup, qui était un message de on va se libérer de notre condition en devenant nous les nouveaux riches et en étant nous à la tête de. Enfin, ce qui était. Oui, en fait, c'était un symbole ouais, ouais. qu'un Afro-Américain soit riche à l'époque, soit devienne. Bah là, le personnage de Denzel, tu vois, Oui, tout à fait. c'était quelque chose de positif. Là où maintenant,
En fait, c'est un problème puisque le capitalisme s'est totalement emparé de cette question un petit peu raciale, on va dire. Et du coup, le capitalisme accepte. Alors, il y a toujours du racisme, mais maintenant, il y a des millionnaires noirs. Tout comme il y a des femmes millionnaires, des femmes CEO, aux États-Unis en tout cas, Mhm. encore aux États-Unis. Et du coup, le truc, c'est que bah, tout ce qu'il essaye de faire avec le personnage d'A$AP Rocky, qui est donc un rappeur un petit peu plutôt, pas un vieux rappeur, mais en tout cas un mec comme vétéran qui a 35 ans, qui fait du rap depuis longtemps, qui galère et qui n'arrive pas à se faire repérer par du coup le personnage d'Denzel Washington qui est patron d'une maison de disques. En fait, c'est assez révélateur que le film ne le montre jamais, qu'il Oui, attende 1 heure et quelques de film avant de le montrer. On oui, s'intéresse pas vraiment à ce gars. non. On en a un peu rien à foutre. C'est un peu le mec qui est là pour faire. Enfin, au final, je comprends ce qu'il veut dire dans le côté, la spectacularisation des médias sur le rap en général et surtout sur les célébrités. Comment aujourd'hui, voilà, pour qu'on s'intéresse à toi, il faut que tu fasses un buzz, même si c'est négatif. En fait, c'est ce truc-là, c'est intéressant parce que mais il aurait pu en dire tellement plus. Le problème, c'est qu'on a juste cette scène avec du coup sa baby mama, Oui. donc oui, où elle explique un petit peu les conditions matérielles dans lesquelles ils vivent, le fait que lui passe son temps en studio pour faire de la musique. Mais je trouve qu'on n'a pas vraiment de contre-message sur à quel point le personnage de Denzel peut être aussi nocif pour sa communauté. Au même titre que les médias qui portent au nu les artistes noirs que quand ils font Mhm. des trucs de gangsters. Mais du coup, en fait, le personnage de Denzel, il est montré comme vieillissant, comme il comprend plus trop ce qui se passe, c'est plus l'art de son époque, et on peut Oui, ça, ça. forcément, c'est forcément aussi un peu Spike Lee Parce qui qu'il y a regarde. il y a le truc de, tout le monde disait il y a quelques années avant que c'était la meilleure oreille de New Oui, York. voilà. Et maintenant, enfin, c'est plutôt son fils qui prépare des playlists Oui, pour et lui puis faire découvrir l'intelligence voilà. artificielle fait que on n'a plus besoin d'un Oui, gars qui reconnaisse oui. que maintenant. Tu vois, ce qui aurait pu être pertinent, mais le problème c'est qu'on va pas assez Mais dedans. c'est ça, ce qui est, il y a beaucoup de très bonnes idées dans ce film, Oui, oui. Après, en mais qui fait, sont très mal exploitées. et c'est un peu le problème du Spike Lee des années depuis les années 2010, Mm. c'est-à-dire qu'on a toujours cette vitalité dans la mise en scène où voilà, on a même si des fois, moi je comprends qu'on reste en dehors, ça fait un petit peu grossier, c'est peut-être un peu. Mais moi, j'aime bien ce côté, voilà, les chants contre chants vont toujours être shootés Ouais, différemment. chant Euh, contre chant, oui, 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 oui. Enfin, il y a quand même une envie de faire un truc dans Da Five Bloods, dans son film précédent aussi, il changeait beaucoup les formats vidéo. Donc t'avais... Mais en fait, même si des fois ça sert un petit peu à rien, c'est un petit peu désuet, mais moi j'aime bien parce que il se passe toujours quelque chose à l'écran. Et en fait, je trouve que c'est fait avec, je trouve que c'est vraiment fait, ouais, avec une espèce de vitalité qui a que Spike Lee, Non, mais c'était qui a. était En en fait, même on temps retrouve très bien. toujours sa patte dans les films. Et ça, c'est un truc que je trouve quand même assez inédit. Parce que oui, en fait, oui, l'idée de transposer, parce tu disais tout à l'heure que c'était pas vraiment un remake. En fait, c'est totalement un remake parce qu'il reprend exactement le même trame et le même début, mais il en fait une Ouais. chose. Il fait ce que devraient faire tous les remakes, c'est-à-dire prendre l'idée de base du film et la transposer à sa sauce, avec lui ce qu'il a envie de dire, lui ce qu'il a envie de filmer, avec l'endroit où il a envie de le faire, que ce soit bien ou pas. Je trouve que déjà le remake est intéressant parce qu'il n'a pas juste repris le film et il l'a fait Oui, en anglais. Il moi en je le a vois plus fait. comme une réadaptation du roman de base plutôt que un remake du film Oui, du oui. Kurosawa. Mais Mais après, bon, oui. Mais je trouve qu'il y a quand même, il y a quand même quelque chose d'intéressant et ça reste. Il en a fait un film de Spike Lee en fait. ah oui, Quoi qu'on totalement. pense du film. Moi, je trouve qu'après le film, pour revenir quand même sur des bons points, parce que c'est un film, j'avoue, que j'ai quand même apprécié, j'ai quand même passé un bon moment et je suis toujours content, moi, devant les films de Spike Lee, il arrive toujours à me choper.
Je trouve que quand même, en fait, la scène dans le métro, même si la musique est affreuse, vraiment, elle est cette espèce de musique, cette espèce de piano Ah non, avec moi je repense à une musique, il y a un moment donné, et il y a une c'est long. discussion entre le père et le fils dans la chambre du fils. Mm. Il y a une musique derrière. Ah oui, mais ça, c'est Spike Lee, ça. Ça, il aime Ouais, bien. mais non, mais là c'est trop. Moi, c'est Là ça m'a pas, là non, moi, c'est juste le piano, enfin, la scène dans le métro où justement il va donner l'argent oui, au ravisseur. La scène, elle est super bien découpée. Le oui, montage ça est à ce moment-là, parfait, oui. le rythme est bon, mais la musique est horrible. Oui. Et en fait, c'est dommage de ne pas avoir juste laissé les bruits de fond, parce qu'ils sont dans le métro new-yorkais, il y a du monde. Et justement, il y a un match de baseball qui se termine, donc il y a les supporters qui arrivent, qui font du bruit. Enlève-moi ce piano. On était bien, quoi. En plus, il y a le carnaval, il y a Porto Rico, il y a plein de gens dans les rues. Enfin, il y a pas besoin de mettre, il y avait pas besoin de mettre cette musique. Donc ça m'a un peu déçu parce que je trouve que la scène techniquement, elle est très réussie. Je trouve que la scène avec Asap Rocky à la fin dans le studio, ils Ah font une bah, espèce de battle de elle freestyle et est tout. très 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 bien. Ça, je trouve que pareil, elle est très bien faite. Pareil, très bien découpée. Le chant contre chant, très bien réussi. Oui, Les gros plans sur Denzel, sur Rocky. En plus, on se rend compte du coup qu'ils se ressemblent et il y a un espèce de truc père-fils enfin, c'est super intéressant. Et ça aurait pu, en plus, c'est une scène qui aurait pu être casse-gueule, qui aurait pu ah être oui oui, ridicule, machin, tout à mais fait. je Mais trouve non, c'est elle est encore une très fois une très réussie. bonne idée et pour le coup très 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 bien exploitée. Donc on a quand même un petit peu de... Il y a quand même des points positifs. Bah oui, bien sûr. Après, moi, voilà, enfin, je pense que vous l'avez entendu, j'ai pas passé vraiment un bon moment devant le film. Franchement, voilà. Oui, Je oui. pense que vous l'avez Après, bien compris. c'est tout à ton honneur, le gap. Mais Le gap. je pense que c'est un film qui est... Oui, je pense que c'est un film qui est au final fondamentalement un peu raté, Oui, malheureusement. et enfin, pareil, ça, on revient Mais toujours sur cette histoire de rachat de parts du label, tout ça. C'est des choses dont je me fous, mais à un point. oui, bah, en fait, ça, c'est comme je disais, c'est que je pense que pour Spike Lee, c'est politique de montrer Oui, un homme noir qui a la main mise sur un grand studio et de comment on essaye quand même de se réapproprier ce truc. Parce que je pense qu'il croit, lui, en cette espèce de culture afro-américaine qui est importante. Il pense que oui, ça oui. a du sens, en fait. Je pense qu'il est vraiment dans ce truc américain, quoi, un peu Obama. De Oui, tout le monde peut réussir et Black Excellence, tout ça, quoi. ouais. Qui est un problème en 2025, puisque on l'a vu, quoi, que c'était faux, qu'au final, même s'il y a des artistes noirs, même s'il y a des patrons de, de studios qui sont noirs, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais en tout cas, même s'il existe des millionnaires noirs, ça n'empêche pas les prolétaires noirs de se faire flinguer dans la rue par la police, ça n'empêche pas que le racisme est toujours là, en fait. Exactement. C'est pas parce qu'on laisse un peu deux, trois miettes en plus, c'est pas, voilà. En fait, des réalisateurs afro-américains, on a très peu, ça commence à émerger on va dire depuis 5 6 ans, un peu plus, mais il se compte sur les doigts d'une main finalement. Donc c'est un peu des miettes qu'on laisse et que Spike Lee, il fait un peu la promotion de cette espèce de, oui, comme je Ouais. disais, Obama, voilà, qui est pas fou. Et j'ai vu d'ailleurs un podcast, sachez que Michelle Obama a un podcast et elle avait invité Spike Lee et c'était Tout catastrophique. reconnecte. Ouais, Ouais, non, mais il est dans cette bourgeoisie new-yorkaise. ouais. Ouais. Non, je trouve ça Mais dommage. en fait, Spike Lee, il fait souvent des trucs un peu goofy. Il a toujours été. Tu vois, tu parles de ses musiques de fond un peu bizarres sur les dialogues. Il a toujours flirté avec. Pas avec le nanar, mais avec ce côté un peu. Oui, un peu désuet, un peu Hollywood des années 50, un peu cinéma classique. Mais quand il y a des gros sujets, il arrive à lock-in. Tu vois, quand il fait Ouais. Malcolm X, Do the Right Thing, Black Landsman, même, en vrai, dans Mhm. Black Landsman, il n'y a pas de... Il sait y faire. C'est Ouais, juste, je pense qu'il a vraiment... Il exactement. se fait des kiffs, quoi. Il se fait des kiffs, Bah, très bien, très bien. Et c'est son kiff bien sur sûr. Apple TV, c'est cool. Oui, voilà. Mais Mais après, moi, j'avoue que ça m'a quand même fait plaisir de revoir Spike Lee quand même un petit peu en forme. J'avoue que je m'attendais vraiment à pire.
Je m'attendais vraiment à pire, mais voilà, je suis pas convaincu par le film. En plus, moi, je suis pas spécialement. Alors, ça fait bizarre de dire ça, mais je suis pas spécialement fan du film original, que je trouve que c'est évidemment un classique c'est un film qui est C'est tout à ton honneur. formellement, c'est incroyable. Même enfin, l'idée de base, enfin bon, après c'est un roman, mais le film est bien. Mais j'avoue que j'ai eu du mal à être transporté. La mise en scène, c'est peut-être un peu trop classique pour moi. Mais Ok. donc voilà, j'avais pas spécialement d'attente, tu vois, je me disais pas, oh là Ouais, là, le ouais, ouais. remake. Donc peut-être pour ça que j'ai été un peu plus clément et que j'ai peut-être, je suis peut-être trop faible face à Spike Lee. Moi, j'attends qu'il refasse du cinéma. Mais il en a fait du cinéma. Qu'il en refasse. Ah, qu'il Ah, revienne au grand écran. oui, déjà. Premièrement. Non, mais il y a quand même, il y a quand même du cinéma dans le film. Il y a quand même des plans. Il y a quand même, voilà, on parlait de la scène de fin. Il y a quand même des bons moments quoi dans le film. Mm. Il y a des bons moments. Il y a des bons moments. Mais ouais. Mais c'est trop faible. Beaucoup trop faible pour moi. Eh bien, écoute, voilà qui conclut notre discussion sur Highest to Lowest. Faites-vous votre propre idée, hein, c'est dispo Oui. sur Apple TV, MyCanal, vous pouvez le télécharger. Arrêtez de donner de l'argent à Bolloré. Vous aurez vu le regard que m'a lancé. Voilà. Je plaisante. C'était un regard Vincent, exceptionnel. tu es ici chez toi, quand tu veux, tu viens. Et t'as Ah, toujours pas de nouvelles de Bruno, il me dit qu'il est... Là, Bruno Retailleau dans le RERB, il est bloqué à Bourg-la-Reine Ah apparemment. mince. Ça bloque à Bourg-la-Reine, Ça donc bloque à Brian. Aïe, on aïe, va aïe, avoir aïe, du aïe. mal à recevoir Bruno ce soir. Je pense qu'il va pas être dans l'émission. Ah mince. Bon, c'est dommage parce qu'on J'espère qu'il va allait... pas. J'espère qu'il va pas finir comme le ministre Ah non, ce népalais serait là. dommage. Ce serait dommage. Ce serait Le pauvre dommage. ministre népalais qui a fini Ah, le dans l'eau. pauvre. Ouais, c'est des On images pense. qui font... C'est des C'est images des images qu'on ne veut qu'on veut pas pas voir. voir, qu'on ne veut pas revoir en France, hein. Oh non. Bruno, stay safe out there. C'est dommage en plus parce qu'on allait parler d'un de ses films préférés de l'année à Bruno, qui est Exit 8. Il m'en parle souvent de Exit 8, réalisé par Genki Kawamura. Il a adoré le jeu vidéo. Il adorait le jeu vidéo, il m'a dit, mais là, le film, je l'attends au tournant. On l'a vu d'ailleurs, il jouait, il était aux Z-Event. Mais oui. Merci d'ailleurs à tous les streamers courageux pour le Z-Event Quel courage. et tout cet argent que vous avez récolté. Vous courage. êtes la fierté de la nation, le niveau SEO. Vous êtes nos modèles. Ah oui. Merci mais- Zerator. Ah là, franchement, là, Vous pouvez être fiers de vous. vous pouvez être fier de vous. Oui. Vous pouvez faire fermer le clapet de Ah oui. Macron là avec ça. Ah oui, là, c'est clair que là, Alors là, et les hôpitaux et le système de santé français vous remercient parce que vous avez sauvé l'hôpital public. ah vous avez tout sauvé. Voilà, l'hôpital public est sauvé, merci à vous. Merci. Je pense qu'avec les Z-Event 2026, l'école est sauvée. Tout est. Tout est sauvé. Tout est sauvé. Ils ont sauvé la France. La dette est payée. La dette est payée. Attends, la dette est payée. Grâce à Antoine Daniel, apparemment, il a atteint le palier qui fait que ça y est, on a remboursé les 3000 milliards de dettes. Merci Zera. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais donc, Exit 8, Eh oui. réalisé par Genki Kawamura. Voilà, on se parle entre quatre murs, auditeurs, auditrices de Drapeau Rouge. J'ai la flemme de parler de ce film. Il m'emmerde ce C'est film. moi aussi. Ça m'emmerde. Là, bon, du coup, c'était pas trop le cas pour toi, mais moi, là, pour moi, cet épisode est terrible parce que pour moi, on parle de deux films très médiocres. Alors, Ah, ne mets celui-là, pas il est dans- encore peut-être un peu plus médiocre que le Spike Ah Lee. oui. Bon, vas-y. Respecte mon gars. Bon, faut quand même dire de quoi ça parle et mettre en. Donc, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo qui était sorti il y a 2 Déjà. ans, Déjà. qui est un film avec un high concept, comme on dit, qui du coup repose sur une idée simple. Le personnage principal est coincé dans les couloirs du métro et il doit sortir par la sortie 8 avec une règle, s'il voit une anomalie, il doit faire demi-tour. J'avoue que déjà, j'ai pas Qu'est-ce- compris le film au début. Comment ça? En fait, je me disais, mais c'est quoi une anomalie? Ah, bon, ça va. Oui, mais... Étant un viewer de la chaîne YouTube Feldup, je connais un peu ce genre Ah, de il choses. joue à ce jeu? Non, je sais pas s'il en a parlé, mais le principe d'anomalie, de trucs, Ok, d'accord. je vois un peu. Mais- Direct, j'ai un peu compris le truc.
En fait, moi, c'est le premier Je sais que problème. c'est après tu joues au jeu des 7 erreurs. Ok. Bah, le premier problème que j'ai eu, c'est que ce type de concept, ça me gave. Les trucs des jeux, les énigmes, tout ce qui est énigmes, tu sais, il faut chercher le problème, oh, ça Oui, m'ennuie. parce qu'on n'oublie pas que toi tu es un joueur. Waouh, le bug de fou. En romano, Je me fais plus. Tu es un joueur exclusivement de FIFA et de GTA. et de Mais en fait, GTA. pour moi, le jeu vidéo, si tu ne t'amuses pas, On va vraiment se pourquoi faire un faire? débat de jeux vidéo là. Non, 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 mais en fait, c'est juste mon cerveau. En fait, ça m'énerve. Il y a tellement de problèmes dans la vraie vie que s'inventer des énigmes à résoudre, mais résolvez le problème du chômage. Au lieu de chercher des trucs dans les couloirs de oh là, ben en fait, on va faire ça, tu passes 2 heures sur ça, mais lis un livre si t'as envie de te faire chier. Bref. Moi, Moi, alors, ce genre de jeu, j'avoue, ça me sort par les yeux, les trucs d'énigmes et tout. Et là, du coup, quand le film a commencé, je connaissais rien dessus. moi Et je non me plus. suis dit, Pas oh. trop, mais- Et du coup, ça donne un film, un espèce de truc de film de petit malin, où faut chercher. Oh, le petit détail à l'image. Et c'est un scénario qui tourne en boucle sur lui-même. Et en plus, ça commence. Le premier plan du film, c'est un plan à la première personne pour dire regardez, c'est un jeu vidéo. On est un personnage de jeu vidéo. C'est ridicule. C'est ridicule. En plus, ils essaient vraiment de synthétiser, enfin de rajouter des trucs au scénario d'une histoire avec une femme qui doit On va en parler de avorter ça. ou pas d'un enfant. On s'en fout de On va te. en parler de ce Oh là sujet. là, j'ai peur d'être père, je suis coincé dans le métro. Et vas-y, c'est bon. Ouais, non, mais alors moi, contrairement à alors moi, j'y connaissais rien, je connaissais pas du tout Tu l'existence de connaissais ce jeu tout. vidéo. J'ai donné aux Advent. Non, non, je connaissais absolument pas ce jeu vidéo. Enfin, moi, je suis pas du tout là-dedans. Le seul jeu que je joue, moi, c'est aussi du foot. C'est Football Manager, donc rien à voir. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment d'énigme. Par contre, l'idée de base, je la trouve pas mauvaise. Mais pour un jeu vidéo. C'est vrai, ouais, c'est ça en fait. Plus pour un jeu vidéo qu'un film, en tout cas. Parce qu'au final, en plus, enfin, le champ des possibilités est trop vaste pour en faire une matière cinématographique. Bah oui. Et du coup, ça Du n'a coup, aucun sens. ouais, du coup, t'es obligé de restreindre ta mise en scène. T'es obligé de restreindre tes décors parce que sinon tu Bien pars en sûr. vrille. Parce que en fait, tout est tellement possible que c'est forcément bordélique si tu fais pas un truc chiant. Oui. Mais du coup, ce que j'ai lu, c'est que par rapport au jeu vidéo, le jeu vidéo, du coup, ça a l'air très simple. Hein, c'est, voilà, t'es juste première personne dans un couloir. Point. Ouais. Là, ce qu'il rajoute, donc oui, c'est l'histoire avec sa copine. Euh, Pardon. et, et aussi l'histoire du coup avec l'enfant et le personnage que apparemment on le voit dans le jeu vidéo, le personnage du père. L'homme perdu. Voilà. Et Qui du pour le coup, ça coup, veut rajouter un background sur lui et qui est pas inintéressant. bah, c'est ce que j'allais dire. C'est moi j'aime bien ce perso. Déjà j'adore l'acteur. Je trouve qu'il a vraiment une gueule Oui, incroyable. exceptionnel. Il est vraiment super. Pas le personnage principal, du coup cet Oui. homme-là dont on parle. Et je trouve qu'en fait le film est chapitré. Donc la première partie, on est avec ce gars donc, qui reçoit un coup de fil de sa femme, sa meuf qui lui dit qu'elle a un enfant, machin. La deuxième partie, on suit donc, en fait, dans le couloir dans lequel il est bloqué, on a un mec qui tourne, qui marche, qui fait des tours dans le couloir. Et la deuxième partie du film, on va se concentrer sur lui, on va voir sa vie. Et là, il s'est passé un truc. Là, Ouais, j'étais je dedans. suis d'accord. Il est avec un petit enfant, on sait pas qui c'est. En plus, ça joue plutôt pas mal. Comme je disais, Oui, j'ai dit que l'acteur c'était est. son fils, mais c'est son fils. Non? C'est le fils du premier, en fait. Bah, c'est une métaphore. Ah oui, C'est oui, l'enfant de là-dessus. tout Ah le oui, monde. oui, là-dessus, oui, d'accord. C'est Oui, l'enfant de oui. tout le monde. Oh là, C'est la métaphore de la pardon, paternité. excusez-moi. Mais ce mec-là est super. Et après, troisième partie, on revient sur cette espèce de truc de la première partie qui Oui. est. Et en fait, déjà, c'est compliqué le film de boucle. Parce que tu sais que ça tourne en rond. Et malheureusement, C'est pas intéressant. bah, en fait, si t'as pas. Et ils arrivent à un moment donné, parce que moi, j'avoue, j'étais très méchant. Le film m'a agacé, mais il y a quelques scènes horrifiques qui fonctionnent vraiment bien. À un moment donné,
quand il a ses visions de souris avec des parties humaines Ouais, dessus. Je trouve que oui. visuellement ça fonctionne. Je dis, dans le film ça n'a aucun sens. Je comprends pas ce que ça fout là et puis Oui. ça n'a aucun impact en plus. Bref, Oui. c'est peut-être un truc du jeu vidéo, mais anyway. Mais je trouve que cette scène-là, visuellement, en fait, je trouve que la mise en scène, bizarrement, est pas si mauvaise. Je trouve que il y a une espèce de, euh, c'est assez épuré. Bah, Je trouve. sorti du début Oh là là, oui, par le début qui est affreux, le début POV là, horrible. sinon après c'est mieux. Mais après, c'est plutôt bien réalisé. Je suis d'accord. Après, on sent que c'est, enfin, ou alors, mais j'ai l'impression que le film n'a pas un budget fou. Par contre, j'ai appris que du coup, le jeu vidéo, du coup, c'est un jeu indé à la base Ok, sorti ouais. nulle part. Que tout le monde y a joué genre en début 2023 ou Ok. non, même fin 2023, je crois. Ouais. Écoutez, vous mettrez en commentaire si je dis une bêtise, on s'en fout. Euh, et genre fin 2024, ou enfin vers la fin d'année 2024, ils ont annoncé qu'ils allaient faire le film. Ouais, c'est très Début rapide. 2025, c'était fait. Ouais, bah ça se voit un peu, je trouve. Après, il n'y a pas besoin de décor non plus. Ouais, mais ça fait un peu cheap, notamment parce que du coup, ça fonctionne un petit peu en. Ça laisse quand même un côté un peu plan séquence. Oui. Il y a pas mal de plans qui sont assez longs pour. Ça, c'est pas mal fait, ou pour qu'on ressente vraiment le côté perte. Et notamment, du coup, ce personnage qui marche, dont on parlait. Il y a des moments où le personnage s'arrête et fait un grand sourire un peu creepy. Et en fait, ça marche pas. Là, ça fait vraiment cheap. Parce que la façon dont la caméra panote, tu comprends très vite qu'il va être là. Ah, oui. Et je sais pas, la façon dont il. Ouais, ça fait un peu cheap. Moi, j'ai eu un peu l'impression de voir un film. Un fan-made movie, quoi. Ouais, Tu vois, totalement. un truc sur YouTube de quelqu'un qui adapte son jeu vidéo. Et. Enfin. À part. Du coup, certaines scènes très courtes dont je parlais tout à l'heure, horrifiques, où il y a un peu des trucs qui se passent, notamment à un moment donné, il y a une espèce de vague qui va submerger le couloir, et ça c'est pas mal fait, tu vois, il y a un truc qui se passe dans ces moments-là, mais c'est Ouais, très peu de même temps dans le film. le dernier plan de l'enfant, c'est Oui, beau oui, aussi. le C'est film, joli. ça c'est pas mal. Après, il y a des trucs que, voilà, le film m'a laissé complètement en dehors, sans pour autant que ce soit mauvais, encore une fois, hein, parce que euh, j'ai quand même voulu voir jusqu'au bout. Tu vois, ça m'a quand même intéressé, enfin, pas intéressé, mais je me suis demandé tout le long comment ça allait Ouais, comment finir, il va finir cette histoire? Ouais. même si je sentais Oui. fortement à un moment donné, on comprend très vite, hein, cette histoire avec sa meuf qui a un enfant, la métaphore balourde de J'en j'ai peur parlais d'être après. père alors je sors pas du métro. Oui, oui, c'est ça. Oh, enfin bref, mais vas-y, si t'as quelque chose à dire là-dessus, Non, crash ta Valda, c'est ouais, bah l'heure. je me demande ce que le cinéaste veut dire avec cette histoire d'ailleurs. Mais rien, c'est juste, Qu'est-ce qu'il il veut dire avec fallait cette histoire rajouter de bébé? Je vois, enfin, cette histoire je de l'ai dit comme bébé. ça, de Cette bébé. histoire de bébé, là. Enfin, en plus, l'analogie sur le fait de est-ce que tu veux garder l'enfant ou pas. Je sais pas, est-ce que t'as l'impression que c'est du coup la décision se porte qu'à lui? Parce Hmm, que sa copine, on la voit très rapidement, on l'entend juste au téléphone. oui. Je sais pas trop ce qu'il veut dire avec ça. Moi, je pense que Je sais c'est. pas si, je suis pas sur la théorie de il est anti-avortement ou des choses comme ça, mais Non, bah, en fait, je pense pas qu'il soit fait pour être anti-avortement. Je pense que il a tellement peu de considération pour le personnage féminin que sans s'en rendre compte, oui, ouais, il peut-être, fait oui. un film Oui, qui est très étrange sur ce sujet-là, où on se dit bah, pourquoi ce serait à lui de. Enfin, c'est ouais, vrai que tout puis, lui repose. Mais en fait, je pense que c'est juste. Dans le jeu vidéo, il n'y a pas d'histoire, c'est juste non, faut non, mais sortir c'est du sûr que truc. oui, ça ajoutait, Donc il fallait rajouter du scénario pour que ça fasse cinéma. Enfin, enfin, c'est comme l'histoire dans le métro, avec tout le monde sur son téléphone, en costard. ouais, mais alors Mais ça, ça, pareil, enfin, moi, pour moi, ça vaut, tu sais, la petite image en noir et blanc qu'on voit des fois passer sur Twitter, là, avec tous les gens sur leur téléphone. Je fais, oui, bon. ouais, mais pour moi juste, je trouve que là, c'est le moment où juste, il se passe un peu quelque chose aussi, où il y a une Parce tentative qu'il y de. a du Maurice Ravel. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que c'est quand même.
Je trouve que c'est un plan bon, parce qu'on connaît la société japonaise, ils sont encore plus dans le côté, ils sont encore plus sur leur téléphone, ils sont encore plus sur Il les faudrait qu'ils écrans. reviennent un peu plus du côté tradition, Ah, c'est vrai parce que qu'ils là, ils sont sont en un train peu de le trop dans la perdre, ce côté modernité. tradition. Attention, il Attention. y a même plus de geisha. Mais non, mais et c'est vrai qu'il aurait pu. Il y a même tout un côté aussi, on peut voir une métaphore de. Bah, enfin, il aurait pu faire le côté avec ce premier plan, plutôt que de nous faire une histoire à la mort moelle de d'avortement, de paternité, il aurait pu faire un mec en burn-out à cause de son job qui, Ah du oui, coup, là, je suis n'a pas d'accord. envie d'aller au bureau et se retrouve piégé dans un truc. Parce que, bah, en fait, quand j'ai vu le premier plan, je me suis Ça, dit, oui. ah, bah si ça parle de ça, ce premier plan a du sens et c'est intéressant. Mais là, vu qu'on revient quasiment pas là-dessus, Oui, 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 en non, mais fait, bien on se sûr. dit, bah en fait, le premier plan, c'est juste, oh, les gens sont sur leur téléphone, c'est marrant. En fait, la morale, c'est t'aurais pas dû rester sur ton téléphone, mais tu aurais dû Voilà. défoncer ce mec qui engueule une pauvre dame parce que son bébé pleure dans le métro. Oui. Mais Mais ça, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris pourquoi c'est autant aussi grave pour lui. oui, bah apparemment, s'il est resté coincé, c'est parce que Ouais, bah, enfin, je sais pas, oui, ce mec est je veux horrible pas avec cette savoir. dame, mais bon, déjà, c'est pas si grave. Enfin, Oui, je non veux dire, mais c'est non mais au je suis point d'accord. de point de te hanter. Après, oui, il peut dire il perd son humanité, machin. Mais en fait, on sent que tout est. Oui, parce qu'il y a On le sent le côté côté, bon, on a ce jeu, on a ce concept. Maintenant, maintenant il faut qu'on fasse il faut qu'on l'enrobe avec des trucs de je scénario. pense que Il faut que le personnage ait une trajectoire émotionnelle. Il faut que ça veuille dire quelque chose. Et je pense que le film aurait gagné à être juste le concept, en fait. c'est pour ça que je pense qu'il y en a qui vont sur la théorie de l'anti-avortement. Hmm. C'est parce qu'il y a le côté déshumanisant. Genre s'il reste sur son téléphone à écouter du Maurice Ravel sans aider la femme, ce mec est déshumanisé. S'il continue dans ce couloir à Hmm. se perdre, il va devenir, il va être déshumanisé. Ouais. Mot que je viens de dire 3 fois, normalement, que j'arrive pas à le dire une 4e fois. Euh, Bah, plus on dit un mot, moins il a de sens, hein. c'est vrai, tout à fait. Donc, voilà. Et, et au final, enfin, là, la morale du truc, c'est il va devenir, grâce à ce truc où il s'est perdu, il va rester humain Ouais. parce qu'il va aider cette femme, parce que il va prendre la décision de garder l'enfant. Enfin, voilà, je comprends pourquoi il y en a qui vont sur cette théorie-là. Bon, après, ça Bah, sert à rien d'aller dans les théories, ça après, reste une adaptation de jeu vidéo pas terrible. après, je sais pas si c'est tant anti-avortement parce que je pense que justement, là, je me rends compte maintenant en parlant, c'est que en fait, cette femme, finalement, ce que le mec horrible lui reproche, c'est qu'en fait, la scène d'intro, il y a une femme qui a un bébé sur les genoux, le Mm. bébé pleure, et du coup, on a un homme qui lui hurle dessus en lui disant, mais t'as pas honte C'est fou cette scène. d'amener un bébé dans un métro, Oui, tu nous fais le taire, c'est horrible, tu sais pas t'en occuper, etc. Et je pense que c'est aussi, ça le fait réfléchir sur si lui, il abandonne sa meuf avec le bébé, il y ah, a un côté, il va laisser une mère célibataire s'occuper d'un enfant et elle va devoir le traiter. Donc c'est peut-être pas tant ouais, l'avortement, peut-être. mais plus l'abandon qui serait plus intéressant. Et je pense que c'est plus. En fait, la scène c'est tellement devant nos yeux que je pense que c'est plus ça qu'il a voulu dire, tu vois. Ouais, Je c'est pense que possible. c'est pas un côté. Bah, c'est d'éviter de théoriser, en effet. Oui, oui, non, mais après, non, il faut. Ça reste une médiocre adaptation Ah de jeu oui, mais ça vidéo, reste encore une fois. naze. Que ce soit l'avortement ou l'abandon, c'est fait Parce que, tellement. J'ai pas le mot, mais oui, c'est fait tellement par-dessus la jambe. C'est là eh comme oui, ça aurait pu être autre bien sûr, chose, quoi. bien Et du sûr. coup, il n'y a pas de propos. Enfin, il y a un semblant de propos, mais on n'y croit pas une seule Et ben, seconde. j'ai cru à un moment Oh. qu'il allait prendre une dimension sociale, ce film. Mais moi aussi, Parce que j'ai cru que entre ce photomaton et ses casiers, oui. j'ai cru qu'il y avait un SDF au début sous cette Bah oui, couverture. moi aussi. Bah non. Ah, incroyable. Enfin, bon, je ne dois pas être la Bah, seule. Mais je me suis dit, ah, ça peut peut-être prendre une dimension sociale, surtout enfin, au Japon, tout ça. Pas du tout. Évidemment, pas du tout. bah ouais, en fait, le film n'a rien à dire sur son époque et n'a rien. Enfin, à part Alors les que, téléphones. alors qu'encore une fois, le champ de possibilités pour aller Mais oui. sur ça était énorme. Il y avait des choses à faire. Mais après, c'est les problèmes de. On parle souvent des films qui sont faits à la va-vite quand quelque chose fonctionne, des Oui. franchises, etc. en Amérique. Et je pense que là, ça a été pareil, quoi. Il y a un film qui a fonctionné.
Ils ont Jeux vite vidéo. voulu faire un film pour faire de l'argent dessus. Oui. Le film, au final, est pas si mal fait. Donc, je pense que le film va plaire aux gens qui ont aimé le jeu. Je pense qu'ils vont retrouver ce qu'ils ont kiffé dans le jeu. Oui, mais oui, ok. Mais qu'est-ce que ça ajoute en plus Ah du non, mais jeu? rien. Rien. Moi je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, Mais de ok. tout. À chaque moment dans le couloir, je me suis amusé à chercher. Tiens, est-ce qu'il y a une Mais anomalie? oui, mais je vais te dire un truc. Et je vais mettre beaucoup de gens à dos avec cette take. Oula. Mais le public jeu vidéo n'aime pas qu'on touche à son truc. Il n'aurait pas voulu. En fait, Oui, oui, c'est vrai. si t'avais mis un propos social dans le film, ou que t'aurais extrapolé sur la vie de tel personnage pour faire quelque chose Mhm. d'intéressant, les gens auraient dit ah mais non, c'est pas le jeu, c'est nul. Ce qui s'est passé avec l'adaptation de Last of Us par exemple, où le seul épisode intéressant de la série, qui est un épisode qui essaye d'explorer des personnages qu'il y a dans le jeu et de leur créer un espèce de lore qui n'est pas dans le jeu vidéo, l'épisode s'est fait démonter par les fans de la série parce que c'est ah non, ça n'a rien à voir, c'est pas donc en fait là je pense que les gens vont Ok. être contents. Je pense que les fans du jeu vidéo vont être contents Ah, c'est parce parfait. que il y a beaucoup de gens et c'est pas que c'était à l'époque aussi, c'est pas essentiellement le public jeu vidéo, c'est généralement les gens quand ils aiment une histoire que ce soit un livre, une Oui, tout à BD, fait. un Oui, jeu oui. vidéo qui est adapté, les moindres libertés que tu prends avec le matériel de base, ça va être défoncé. Donc du coup Ouais. maintenant, les... à l'époque, peut-être qu'on voulait faire de l'argent sur des licences, sur des trucs comme ça, mais aujourd'hui, les studios ne prennent même plus la peine de prendre des risques. En fait, tu adaptes le jeu vidéo tel qu'il est, et les gens sont contents de voir un truc qu'ils connaissent. Et du coup, voilà, c'est un film qui va, je pense, qui a été fait pour très peu d'argent, qui va en rapporter beaucoup, que les gens auront oublié dans la semaine. En tout cas, il y a une sacrée couverture, hein, parce que, bon, du coup, il était à Cannes, enfin, en cinéma Ouais, ouais. le cinéma Minuit? séance de minuit, Séance de voilà. minuit, ouais. Donc, du coup, il y a une sacrée couverture autour du film, hein. Ouais, Il mais parce que était largement finalement, diffusé. c'est assez original en fait, comme Ouais. le film est assez original en soi, c'est dommage. Parce que c'est vrai que sur le papier, c'était intéressant, tu vois, Encore une fois, l'idée de base est intéressante. l'idée de base est super, mais malheureusement, comme beaucoup de films high concept, on ne dépassera jamais ce high concept. Exactement. Et surtout, je me suis dit, surtout, je me suis dit pendant tout le film, mais c'est simple en fait de sortir de ce couloir, surtout. Mais oui, à la fin, du coup, à C'était. la fin, je me dis, bah, ok, mais Franchement, sortir de ce merdier n'est pas si terrible, hein. À la limite, la grande vague, là, à un moment donné, c'est un peu compliqué, mais la grande vague, elle est relou, bah oui. elle est un peu relou. À un moment donné, je me suis dit, l'anomalie la plus difficile, c'est le 8 à l'envers. Oui, En le 8 vrai, à l'envers, le c'est 8 à dur. l'envers, je l'ai pas repéré. Mais ça, c'est aussi... Il m'a eu. Il Mais m'a en eu, fait, ce cinéaste. c'est aussi le problème d'adapter ce genre de jeu vidéo en film, c'est que l'intérêt de ce concept en jeu vidéo, c'est que c'est toi-même le... En fait, t'es un peu toi-même le Oui, réalisateur. C'est toi c'est qui ça, choisis où exactement. regarder, tu cherches, donc c'est intéressant. Mais là, quand c'est dans un film, en fait, le réalisateur nous montre ce qu'il veut bien nous montrer. Oui. Et du coup, il y a pas... En fait, s'il y a une anomalie, elle va être à l'écran, vu qu'il va filmer l'anomalie. Parce que Mhm. s'il ne filme pas l'anomalie, on ne la voit pas. Surtout que, à la limite, s'il aurait continué à filmer à la première personne, là, il y aurait le truc où il filme pas obligatoirement Oui, l'anomalie. voilà, c'est ça. À la limite, Bon, ce je dis pas truc que ça aurait qui... été une bonne idée, hein, vraiment Ah, pas, mais au début, j'ai eu très peur que ce soit tout en première personne, mais finalement, ça aurait été peut-être plus intéressant parce que on se serait dit, ah bah là, on est peut-être en train de regarder quelque chose qui n'a pas oui, d'importance. c'est ça. Mais du coup, vu qu'on est sur un film au final très académique et très court, parce que le film fait 1h30 à peine, mais en fait, ça va très vite et on te montre, bah voilà, c'est le réel qui filme. Il y a très peu de plans qui, entre guillemets, servent à rien. Il y a très peu de gras dans le film, Oui, ce tout qui à est fait. dommage, Tout à fait. ce qui rend le film un peu synthétique, un peu robotique même. Enfin, voilà, on va tout droit. Pour un film qui tourne en boucle, c'est dommage, quoi. On tourne pas assez en rond, en fait. On va C'est vrai. straight to the point, comparé à nous qui n'allons pas straight to the point. Voilà, nous, en fait, on tourne en En rond. tournant, C'est ça, c'est putain. la beauté du cinéma. Faut qu'on Et fasse un pour peu le coup, demi-tour. Spike Lee, on peut lui reprocher d'en mettre trop dans son film, de vouloir parler de trop de choses, mais au moins,
il y a quelque chose à se mettre sous la dent, on va prendre des trucs Ouais. par là, par là. Là, c'est juste, il y a rien. On a, on a un film dont on peut à peine parler parce que il y a, encore une fois, rien. On ne voit rien d'autre que ce que le réel veut bien nous montrer, C'est ça. et c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, après, voilà. C'est comme ça. C'est un film qui restera inintéressant et bon, Ouais, je suis curieux de voir je vais pas. comment le film va être reçu. Mais je pense que c'est un... Ouais, on verra. En tout cas, pas convaincu du tout. Ouais, je pense qu'il va être reçu. Il y en a qui vont plutôt apprécier par rapport au fait que l'idée soit intéressante. Oui, et puis je pense Et que ça du va coup, plaire. ils vont rester coincés sur cette idée de base, ce Après, concept de base. après peut-être que j'imagine que le film peut être ludique si on accroche, si on aime bien ce genre de film un petit peu où il faut choisir, ou un film à énigme un À peu. part Bon, dire, mais t'es stupide là, tu vois bien qu'il y a une ouais, poignée en ouais. plus là qui est. Enfin, Oh. tu, Ça m'ennuie, mais d'une tu vois force. bien que cet escalier il est ajouté alors que t'es qu'au Oh. niveau 2 et tu dois arriver au niveau 8. Que c'est un piège, putain. En fait, mon cerveau se déconnecte quand il y a des espèces de trucs comme ça. Et en fait, pendant tout le film, quand il cherche des anomalies, je déconnecte en fait. Je comprends pas ce qu'il fait. Ça m'intéresse pas. Oui, J'ai il l'impression y a aussi ça. de voir un mec qui fait. Je comprends rien en fait. Je m'en fous. Il Oui, dit, oh, il y a un escalier là. Ah bon? Ok. c'est pour ça que je dis que autant jouer aux jeux vidéo ça peut être intéressant, bon, je m'en fous, mais toi encore plus. Mais, mais ça peut être intéressant à la limite, mais regarder un film où tu vois un personnage jouer ce truc, Ouais. c'est Ou alors il aurait fallu rajouter c'est pas. une demi-heure avant et une demi-heure après, quoi. Quelque chose d'intéressant à avoir à dire sur le personnage, quoi. Plutôt que de juste Ouais, nous. Voilà, je sais pas. Dites-nous ce que vous en avez pensé en tout cas, dans les commentaires. exactement. Et dites-vous qu'il y aura d'ici la fin de l'année un film avec une scène de POV qui sera largement meilleure. Oh, Résurrection. oui. Putain, oui. Et oui, et Mais oui, t'es oui. sûr qu'il sort en octobre? J'ai vu aucune. Arrête, oh, attends, Non, mais j'ai vu on va aucune débunk. promo. Je n'ai vu aucune. Mais bien sûr qu'il n'y Je a aucune crois que t'as promo. Comment vu. tu veux vendre un film Ouais, pareil? mais quand même. Attends. Sortie nationale 10 décembre 2025? 10 décembre! Il a été retardé, c'est pas Bah possible. oui, bah oui. J'avais vu sur le célèbre réseau social Twitter. Ouais, bah écoute, il a été déplacé, hein. Oh non, Donc le 10 les décembre. films du Losange, vous pouvez pas me faire ça. Oh, les films du Lausanne. Décembre. Ah, Oh c'est là terrible. là. Ah, ça, c'est un coup dur pour moi Ah, là. message de Bruno. Ah, Message de Bruno Retailleau qui est à Massy-Palaiseau. Je lui ai dit que c'était mort. c'était mort pour le podcast, hein, C'est mort pour le mais il va pouvoir manger podcast. avec nous, c'est déjà pas mal. C'est mort pour le podcast, mais du coup, il m'a dit qu'il allait se faire une séance de Connemara d'Alex Lutz en attendant. Et qu'il allait nous dire ce qu'il en pense. Très Bah, bien. bon film, Bruno. Bonne séance. Bonne séance à Bonne toi, séance, hein. Bruno. Je pense qu'il va aller au cinéma SIC, un super Oui, oui, il est cinéma au encore une cinéma, fois. si, il Ah, m'a au dit, ouais. cinéma SIC. Ouais, ouais, ouais. Super cinéma d'ailleurs. Bien sûr. Donc on aura peut-être la semaine prochaine. Bruno est dans le coin, mais je crois que la semaine prochaine ça va être chaud aussi. Ah bah là, il est un peu. Ah, il a du pain sur la planche, Bruno. Déjà là, il doit se vendre pour essayer d'être dans le nouveau gouvernement. Oui, mais sache qu'il était déjà dans l'ancien et je pense qu'il ne bougera pas. Ouais, à mon avis. Quand on a un mec comme ça, ministre de l'Intérieur, on s'en sépare pas. Bah non, il est trop fort. Bah attends. 80 000 policiers aujourd'hui. Bah attends. Trop fort. Merci Bruno, Merci merci. Bruno. Et encore une Incroyable. fois, bon film et on s'appelle. Tu viendras, tu es le bienvenu quand tu veux dans le drapeau rouge. Et voilà qui clôt notre émission de la semaine. Ouais, Je- c'était pour moi là, C'était c'était un tristoun, mais peu. bon, bah c'est bon, il faut C'était un de peu temps en temps. difficile. C'était un peu difficile, ouais. C'est bien aussi de temps en temps de parler d'autres choses, d'aller voir un peu les films un peu moins bons, parce que finalement il y a quand même des choses à dire. Ouais. Donc voilà, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a sur Et le. bah la semaine prochaine, c'est ce que j'étais en train de regarder. Qu'est-ce qu'on a sur le grill, Qu'est-ce sur le qu'on a feu? pour la semaine prochaine, Et la ben la famille? semaine prochaine, on a Sirat Ah, mais oui, mais de bien sûr, Miramax. bien sûr. Alors là, je serai un peu plus enthousiaste, Bah je j'espère. pense. Tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu, mais c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Ouais, il faut que je rattrape ces anciens films Ouais, avant, vraiment. avant qu'on fasse le C'est un podcast. cinéaste que j'aime beaucoup, donc très 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 enthousiaste à l'idée de Ah, voir Sirat. Et oui, que j'ai vu hier. Palombe la Rosa et oui, on va de parler Nanni de Moretti. Je ne Nanni vous Moretti, spoile pas ce que j'en ai qui est un pensé. cinéaste que je connais beaucoup moins, moi personnellement. Ah, c'était le quatrième film de lui que je voyais à peine. Bah, là, je vais avoir une petite semaine pour me rattraper. Ouais, franchement, ça se regarde comme du petit lait.
Eh ben écoute, je vais regarder ça. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour Sirat d'Oliver Lax ou Lache, je sais pas comment ça se dit. Et pour Palombella Rossa de Nani Moretti ou Nani, le joueur de foot portugais, je sais pas comment ça se dit non plus. On l'embrasse. Bien sûr. Team Manchester United ici. Oh non. Team Arsenal. Laisse-nous en bas. Les Gunners, commentez si vous êtes là. Je sais pas où tu es allé là, commenter. J'allais nulle part. Je pensais que tu allais citer un commentateur de la première Non, ligue. non, Je sais pas où tu es allé là. Non. Non. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec plein d'amour pour le Cinoche. Et bonne semaine à vous. Bonne semaine. Et n'oubliez pas d'aller voir tous les films dont on va parler pour être un petit peu... Voilà. Bah Faites-le vivre ce Cinoche, quoi. Bien sûr, il faut y aller. Putain, y a pas... Et cinéma indépendant. Hein. Pas UGC Surtout, ni Pathé. Allez voir Sirat, Max Linder Panorama. Bien sûr. Enfin, si vous n'avez pas le choix, on va pas vous Un juger. exemple parmi tant d'autres. Bien sûr. Après, on nous écoute dans toute la France. Hein. Oui, là, c'est on vrai. est très parisiano-centré. Bon, UGC Pathé, c'est partout. Si vous êtes sur Paris, venez au Max Linder. Il n'y a pas d'UGC. À Nice non plus. Oui, mais Pathé. Oh, c'est bon, et les régions, vous nous saoulez. C'est bon, vous avez vos films, là. Vous avez vos films, là. Il n'y a que de ça, là, en ce moment. Il n'y a que de ça. Ah, cette année, c'est bon. Il n'y a eu que des films dans la campagne, là. Oui, bah, qu'est-ce que t'as contre la France des campagnes? Mais j'irai contre la France des campagnes. Qu'est-ce qu'il y a contre la France des bourgs? C'est juste on nous entend pas. J'ai vu 50 films sur la France des campagnes cette année. Qu'est-ce que tu as sur la France des bourgs? J'adore la France des beaufs. J'ai aidé à la créer, la France des beaufs. En plus, il y a la Pampa qui était super. J'embrasse ma Haute-Marne. Connemara de Alex Lutz, qui est un film aussi, encore une fois, film de campagnard. Bientôt Météor. Météor, film de campagnard. Dossier 137, film de campagnard. Tu viens de citer 2 films tournés en Haute-Marne. Voilà, la Pampa, voilà. Il y a eu quoi d'autre aussi Quoi d'autre comme film de campagnard là le fromage là. Quoi? Le film sur le fromage là. Comment ça, le film sur le fromage? Comment il s'appelle le film sur le fromage là? C'est le mec sur Instagram là, le vieux dans sa cave avec non, sur le jeune là. Le jeune fromager là, c'est un film, c'est une meuf qui l'a réalisé sur il a marché de fou. OK. J'ai pas du tout hein, mais j'ai oublié. Moi je pense aussi à l'autre là qui décide de devenir dans les montagnes avec les moutons là. Qu'est-ce que c'est? Terrible, c'est sorti. 20 dieux. Ah. Moi je parlais de 20 dieux. Ah, OK. Ça parle de fromage. Ouais. Dommage, je l'ai pas vu. Moi, je vais peut-être Bah, regarde-le. Non, en vrai, c'est pas mal. Non, moi, je pense aussi au film, c'est sorti en début d'année. Le mec qui quitte tout à Paris et qui décide d'élever des moutons dans la montagne. Waouh. Ah, Berger. Berger, bah, tout simplement, en fait. Oui. C'est la définition de... Ok. Eh ben oui. Donc voilà. Donc c'est bon, les régions. Voilà. Un peu, c'est bon. Voilà. Vous avez ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. La France des bourgs et des tours. Bien sûr. Allez, ciao, il est temps d'y aller. Oui, là, bisous. je pense qu'il est temps. Bisous, Au revoir. Générique.